cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Vière de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de cold email, donc d'email à froid, de prospection par email, et surtout partager avec vous les retours que j'ai eus de 6 mois de campagne où j'ai envoyé plus d'un million d'emails pour moi-même et je passe, les, prestations que j'ai faites auprès de mes clients. Donc on a vraiment envoyé un paquet d'emails et ça m'a donné un certain nombre d'enseignements. J'espère que vous allez en bénéficier, que vous allez pouvoir l'intégrer dans vos propres campagnes ou tout simplement mettre le nez dans ce nouveau levier, qui est pas si nouveau que ça en vrai, mais ce levier qui est en train de devenir un peu généralisé, un peu, populaire puisque, bah, les autres leviers eux-mêmes sont en train de baisser. Donc le premier sujet que je voulais traiter dans cette vidéo, c'est est-ce que l'email à froid, qui consiste donc à envoyer des emails à des gens qui ne vous connaissent pas, hein, c'est ça l'idée, à froid, c'est parce que, bah, on n'est pas sur une newsletter, on est sur des gens qui ne s'attendent pas à recevoir un email, ce qui est complètement légal en B2B et complètement illégal en B2C. On ne peut pas, prospecter des particuliers sans leur accord, alors qu'on peut tout à fait le faire en suivant quelques règles très simples, les professionnels. Auprès des professionnels. Donc, est-ce que l'email à froid, c'est toujours efficace? Alors, c'est une question qui va revenir, hein, dans les années qui viennent, tout simplement parce que, certains n'ont pas de résultats et donc, bah, pour eux, le cold email, c'est mort, tout simplement. Et ceux qui vont en tirer profit, bon, bah, soit ils vont vouloir vendre une formation autour de ça et donc ils vont dire que c'est génial, soit ils vont rester low profile et bah, tout simplement, ils vont faire leur business et ils vont pas vous dire si ça marche ou pas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, les techniques de cold email, elles se sont popularisées. Ça veut dire qu'il y a aussi des outils qui se sont démocratisés. Ça veut dire donc qu'il y a plus de gens qui utilisent ce levier, hein, voilà. Il y a 15 ans, j'étais le seul à faire, pas le seul, mais j'étais, dans les seuls à faire de l'inbound marketing. On n'avait même pas le mot inbound marketing, c'était juste faire, du référencement des contenus pour attirer, de la clientèle. Aujourd'hui, c'est un petit peu basique d'avoir ça dans son catalogue de stratégie. Et bah, c'est un petit peu la même chose pour l'email à froid. C'est-à-dire que les gens, bah, ils mettent le nez dedans, ils se l'approprient et du coup, bah, il y a une concurrence qui grandit. Alors que votre marché cible, lui, il ne grandit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même nombre de décideurs. Bon, ça augmente un petit peu peut-être chaque année, mais il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser l'email. Donc forcément, si vous restez bloqué sur des tactiques qui datent un petit peu, bah, vos résultats, ils vont décliner d'année en année. C'est logique. C'est comme, les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a 15 ans sur Facebook, moi j'avais une page à 500 000 abonnés, on publiait une photo, n'importe laquelle, on avait 2 000-3 000 likes. Aujourd'hui, la même page, elle ferait 30 likes. Donc c'est normal. Le niveau de concurrence augmente. Il faut aussi augmenter eh bien, la façon dont on travaille, la manière dont on travaille, augmenter son propre niveau. Deuxième point que, je voulais voir, c'est que, pourtant, même s'il y a plus de concurrence, en vrai, la prospection par email à froid, elle n'a jamais été autant d'actualité. Pourquoi? Parce que les canaux classiques, si vous faites un peu de communication et de marketing, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous en faites d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils sont moins rentables qu'avant. Par exemple, LinkedIn, bah, LinkedIn, il y a 5 ans, c'était pas étonnant de faire 100 000 vues sur un post. Ça m'arrivait régulièrement. Aujourd'hui, faut vraiment être dans, un peu du trash, du larmoyant, voilà: «J'ai vendu mon bébé, c'est un un businessman». Bon voilà, faut faire des posts un peu ridicules pour vraiment faire de la vue, hein, avec quelques exceptions bien sûr, si on partage vraiment de la connaissance, des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc le canal LinkedIn qui était hyper populaire il y a 2-3 ans, bah, il commence à être un petit peu plus bouché. Et c'est vrai sur tous les canaux, hein, avec l'arrivée de l'IA, Google aujourd'hui, il y a 4 pubs avant qu'on ait un premier résultat naturel. Il y a des synthèses IA qui prennent la place dans les résultats de recherche. Sur Facebook, bon, vous l'avez vu, c'est un petit peu mort depuis, déjà quelques années. Instagram, ça fonctionne encore, mais il y a du monde, tout le monde s'y est mis. Donc voilà, ces canaux, même YouTube, les podcasts maintenant, il y en a un peu partout. Donc comment dire? La ruée vers l'or, bah, elle se tarit, on va dire et bah, du coup, le cold email, il redevient intéressant ou il devient intéressant
Et ça, c'est à confronter avec une augmentation des coûts de la publicité. Bah oui, puisque tout le monde est en mode digital, tout le monde est les fesses sur son canapé, plus personne n'a envie de faire de prospection classique, alors que ça marche bien, hein, d'aller, carrément taper à la porte, ou faire du réseautage. Eh bien, bah, la publicité a fait, x10, 10 fois 10, c'est peut-être fois 20 en 10 ou 15 ans. Donc c'est beaucoup plus cher. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de la pub sur Google Ads. Moi, j'ai, 3 000 4 000 € par mois de pub sur Google Ads. Bah, ça fonctionne, mais c'est un tarif, c'est un coût et puis il faut avoir les marges qui vont bien, sinon on peut pas le faire. Donc l'email à froid, toujours efficace pour moi, même si le niveau a augmenté. Toujours efficace parce que, c'est un levier qui permet de toucher les décideurs directement dans leur boîte mail et bah, les décideurs, ils sont encore à lire leurs emails. C'est quand même un outil, de base, hein, du quotidien. Et donc on a une bonne chance d'être vu dans cette boîte qui est ce lieu, de prédilection pour échanger, pour faire du business. Heu, L'autre game changer, c'est que, bon, il y a la capacité aujourd'hui avec un certain nombre d'outils d'envoyer à l'échelle beaucoup d'emails. C'est-à-dire de scaler cette approche. C'est-à-dire que c'est pas juste envoyer, 50 emails, 100 emails, mais c'est possiblement capacité d'envoyer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emails par mois. D'accord? Heu et ça pour un prix qui est dérisoire. Une fois que vous avez installé votre système, si vous choisissez les bons outils, je vais en parler juste après, eh bien ça coûte quasiment rien. Donc c'est peu chronophage, ça touche les bonnes personnes. On a aujourd'hui des outils de sourcing de contacts. On peut prendre des centaines de milliers de contacts de décideurs, de dirigeants, de comptables, de ce que vous voulez et on va pouvoir les «spammer» entre guillemets, même si c'est encore une fois complètement légal en B2B. On va pouvoir montrer ce qu'on a à offrir et ça, je trouve ça génial. C'est peu chronophage par rapport à du SEO, par rapport à de la production de contenu. En fait, bah, une fois que ça tourne, bah, il y a plus qu'à faire et à répondre aux emails de réponse. Alors maintenant, quelques limites quand même sur l'email à froid. Le cold email, voilà, il faut pas, tomber dans l'autre travers et dire, «Waouh, c'est génial, on va faire des milliards» et cetera, comme, je pense ça va arriver très vite sur YouTube, c'est, «Faites do billions of dollars with a cold email». Bon voilà, c'est normal, c'est dès qu'il y a un levier qui est intéressant, il y a tous les marketeurs qui se jettent dessus. Donc c'est pas un levier miraculeux, mais voilà, parce que si je compare à, faire un réseau dans, sa ville, par exemple, bah, vous aurez plus de résultats en allant serrer des, mains et voilà, moi, à chaque fois que je fais, une conférence ou que je me traîne à un séminaire, bah, à chaque fois, en fait, je récolte deux trois bons contacts et ça crée du business. Ça peut être un partenariat, ça peut être, un contrat, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je me bouge, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est normal, c'est parce qu'on crée de la relation humaine, on a le temps de parler, on a le temps d'échanger et donc l'humain, il peut pas être remplacé par du pur digital. Mais l'humain, il est pas scalable. C'est-à-dire que, bah, vous-même, vous pouvez pas, faire, 30 réunions par mois et vous pouvez pas non plus, vous déplacer dans la France entière. Donc sauf si vous embauchez une horde de commerciaux, bah, ça reste hyper efficace, mais vous pouvez pas le faire à l'échelle. La prospection par email, bah, elle va pas jouer complètement dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'on va devoir envoyer un certain volume d'emails pour avoir des ventes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça demande quasiment pas de temps et que une fois que c'est en place, bah, vous balancez vos emails de manière répétitive et si vous avez une offre qui est sympa et bah, normalement, c'est mathématique, vous allez avoir des réponses positives dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, c'est obligatoire. Bien sûr, il faut pas envoyer, vendre des Scooby-Doo, pour des directeurs, comptables de grosses boîtes. Voilà, il faut avoir quelque chose qui les intéresse. Mais à partir du moment où on a levé cette interrogation-là, ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Voilà. Deuxième chose, c'est que, il y a une certaine grammaire de la prospection à froid. C'est-à-dire qu'il faut pas envoyer n'importe quoi. Vous voyez, les agences à Madagascar qui envoient, «Coucou, on fait, des kakémonos, des flyers, des sites internet, du graphisme, appelez-nous». Bon, ça va être compliqué que ça fonctionne, même si peut-être sur 1 million d'emails, vous allez avoir quelques réponses. Hem
Alors, quels sont les facteurs pour moi de succès, de l'email à froid après avoir envoyé 1 million d'emails? Pour moi, il y a 5 leviers et pardon 9 leviers. C'est ces 9 leviers qui font que, vous allez avoir beaucoup de réponses ou très peu de réponses. Donc, c'est ce qui fait la différence, c'est ce que je mets entre les ouin-ouin, c'est de l'arnaque, le cold email et ceux qui font, du chiffre d'affaires en prenant beaucoup de plaisir parce que je vais vous en parler, c'est assez plaisant comme canal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, c'est assez addictif, mais j'en parle juste après. Donc quels sont ces 9 facteurs de succès? Un, c'est le choix et le paramétrage de vos outils. On va en parler, c'est fondamental. Ça va impacter, les sommes que vous engagez chaque mois et ça va engager la délivrabilité, donc le fait que, vos destinataires reçoivent bien vos emails. S'ils reçoivent pas vos emails, c'est sûr que ça sert à rien. Ensuite, la finesse de votre ciblage, qui vous voulez toucher. Ensuite, troisième levier, c'est la compréhension du problème de votre cible et que votre offre va résoudre. Si vous vendez juste, «Moi je fais ça, moi je fais ci», ça va pas fonctionner, il faut se connecter à votre cible. La puissance de votre offre, il faut qu'elle soit un minimum originale, il faut qu'elle suscite l'intérêt. Il faut que la personne, quand elle ouvre son email, elle se dise: «Tiens, c'est pas mal ça. Tiens, c'est intéressant. Tiens, on en a parlé en réunion, ça serait pas mal de connecter le directeur avec cette personne-là». Voilà, il faut que ça fasse «ting» dans le cerveau. La qualité de vos listes de contacts, voilà. J'ajouterais même peut-être le volume aussi. Si vous avez, une super liste de 50 personnes, bah, vous allez pas aller assez loin, même si, plus la liste est qualitative, plus on a des résultats. Le timing d'envoi, voilà, il y a aussi une partie de chance, hein, d'arriver au bon moment, dans le cycle décision de la personne que vous cherchez à convaincre, mais il y a quand même un timing d'envoi, on va voir ça juste après. Le taux d'ouverture de vos emails, donc ça, c'est hyper important. Si vous avez, peu d'ouverture sur vos emails, bah, vous vendrez peu, même si tout le reste est génial. Si votre offre est géniale, mais qu'il y a 5 qui ouvrent l'email, bah, il y a que 5 qui peuvent se dire: «Waouh, c'est cool». Le taux de réponse, bien sûr, créer, l'interaction et votre capacité à conclure la vente, donc à closer, par téléphone notamment. Bah, voilà, si vous avez, 50, demandes de rendez-vous et que vous en signez que 2, bah, ça fait pas beaucoup de résultats alors que vous auriez pu en signer, 5, 10, 20, 30. Heu Dernier point sur ce volet-là, c'est assez addictif, en fait. Moi, j'ai, publié, 600 contenus quand même sur Web Marketing Conseil. J'ai monté des pages Facebook à 500 000 abonnés. J'ai dépensé, je mets 100 000 € en publicité, mais c'est peut-être plus, j'en sais rien, en fait, j'ai pas fait le compte. Mais, c'est un canal, le cold email, que j'apprécie particulièrement et que j'avais essayé il y a 5 ou 6 ans et ça avait pas donné de résultat, mais on va reparler juste après. Donc pourquoi je trouve ça addictif? Parce que, bah, moi ça m'amuse d'aller collecter de plus en plus de bases email. Là, depuis hier, j'ai, 800 000 emails en base de données, donc avec, des ciblages, les DAF, les responsables communication, les responsables marketing, les directeurs, d'agences immobilières et cetera et je trouve qu'il y a un côté, fascinant en fait à collecter du volume et ensuite à appuyer sur le bouton et voir ce qui tombe. Donc c'est une autre approche et l'autre chose que j'apprécie, c'est que, bah, j'ai publié, je vous dis, une foule de contenus et j'adore toujours partager, mes retours, mes expériences et cetera. Mais, ça prend du boulot, ça prend du temps de cerveau disponible de faire ça. Là, il y a un côté, j'appuie sur le bouton et je regarde mon empire. Et c'est rigolo. L'autre chose, c'est que, on peut tester pas mal de nouvelles, approches de manière très rapide. C'est-à-dire qu'en inbound marketing, en SEO, même en pub, hein, bah, on va toujours choisir une cible et cette cible, on va essayer de la capter. Donc pour le SEO, c'est du travail sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc si demain on change de cible, bah, ça va reprendre 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est compliqué de changer, de tordre de tordre son positionnement. Alors, bien sûr, le SEO a beaucoup de qualités parce qu'il dure sur le long terme. Donc, si vous travaillez pendant 1 an sur votre SEO, ça va vous donner peut-être des prospects pendant 2, 3, 4 ans. Et ça, c'est génial. Mais le cold email, l'avantage, c'est que on va pouvoir faire, 10, 20, 50, 100 campagnes en parallèle et tester des choses. Par exemple, moi, j'ai, comment dire?
les listes d'emails des pharmacies, en France. Bon, ça a jamais été ma cible et pourtant je me suis dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que je peux leur vendre?» et j'ai fait une campagne. Alors elle marche pas, mais je peux tout de suite tester quelque chose et voir s'il y a, une appétence pour telle offre et ça, c'est assez cool, je trouve, parce que, bah, ça permet aussi de se repositionner dans son business et de se dire: «Bah, tiens, en fait, là, j'osais pas tester, une voie possible et en fait, bah, je peux le faire». Donc qu'est-ce que j'ai appris en shootant 1 million d'emails en 6 mois? Donc déjà, le choix des outils, c'est super important pour 2 raisons. Alors, je vais pas donner mes outils, j'ai une prestation que je vends, je vous mettrai le lien en commentaire, enfin en description et puis vous pouvez mettre un commentaire, je vous recontacterai, qui permet d'installer le stack d'outils que j'utilise et qui coûte une poignée d'euros. C'est pour ça que c'est génial, c'est qu'une fois que c'est installé, en fait, vous dépensez pas chaque mois et donc je vous déconseille d'aller sur les outils tout faits comme Lemlist, Instantly. Ce sont de super outils, il y a pas de doute là-dessus. Vraiment, c'est des outils, qui rendent les choses faciles, mais vous ne pouvez pas scaler. C'est-à-dire que, bah, ils profitent un peu de leur, position dominante, du fait qu'il y a de la mode sur ce nouveau canal, pour proposer des prix qui sont, à mon avis, beaucoup trop chers et puis, de toute façon, c'est pas utile de payer ça, c'est ça le souci. Donc par exemple, sur Lemlist, hein, bon, ça peut bouger, ça se trouve dans 1 an, ce sera différent, mais je pense que c'est voilà, on va être sur ces ordres de grandeur. Bah, l'abonnement de base, il est à 59 € ou 49 €, je veux pas dire de bêtises, mais dès que vous voulez, augmenter votre volume, et pour ça, il faut plus d'emails qui envoient parce qu'un des «secrets» entre guillemets de pour ne pas passer en spam, c'est qu'on va pas envoyer, 10 000 emails d'une adresse email, sinon on est grillé. On va utiliser plein d'adresses email qui envoient, des petits paquets d'emails chaque jour et c'est la somme de ces petits paquets qui fait qu'on va, toucher beaucoup de monde et donc bah, Lemlist par exemple, 50 emails d'envoi, ça vous coûte 519 € hors taxes par mois. Bah, moi je trouve ça hallucinant, sachant que personnellement, j'utilise 500 adresses email et qui envoient 12 500 emails par jour. Donc ça me coûterait, 5 000 € hors taxes par mois si je voulais avoir le volume que, j'envoie, quotidiennement. Or, je paye peut-être 50 € par mois pour envoyer ça. Voilà, une fois que j'ai acheté, les choses de base, ça me coûte que dalle et donc c'est ça que je voudrais voilà, sur quoi je voudrais insister, c'est ne partez pas bille en tête dans les outils, tout faits parce que, bah, en fait, ils vous facilitent, la tâche, mais en fait, ils se prennent la majeure partie de votre marge. Moi, je trouve ça ridicule de mettre 5 000 € par mois si je voulais avoir le même volume, voilà, si c'est pour me faire bouffer, un pourcentage conséquent de mes revenus, il en est pas question. 2e chose que je voulais dire donc c'est sur le voilà, l'avantage du call, c'est que, le coût est marginal par rapport à la capacité d'envoi donc, ne f mangez pas vos bénéfices, ne vous faites pas manger vos bénéfices par, un outil, tiers. 2e point donc sur le choix des outils, c'est qu'il faut, paramétrer donc correctement. Donc c'est pas hyper compliqué en vrai, hein, mais il y a un certain nombre de choses à valider, et si vous n'avez pas bien paramétré, bah, vous passerez en spam tout simplement. Donc, il faut acheter, des noms de domaine, surtout pas, shooter vos emails depuis, vos emails enfin votre, nom de domaine principal. On va essayer de cloisonner, on va pas, risquer de blacklister votre nom de domaine. Pour chaque nom de domaine, on va pouvoir se créer 5 adresses email pour éviter les risques, encore une fois, d'être grillé. On va pas faire, 50 adresses email sur un nom de domaine. Comme ça, on reste raisonnable et sur chaque adresse email, on va paramétrer qu'on peut envoyer 25 emails, maximum par jour. Donc ça veut dire que chaque nom de domaine est capable d'envoyer 175 emails par jour. Voilà, et c'est la somme de ces noms de domaine qui va permettre d'envoyer beaucoup ou peu d'emails. Par exemple, j'ai fait le calcul, voilà, pour envoyer 3 500 emails par jour, vous avez besoin de 20 noms de domaine avec chacun 5 adresses email. J'espère que c'est clair
Et c'est ce genre de volume qui permettent de passer sous le radar des filtres anti-spam, même s'il y en a toujours, quelques-uns qui passent pas dans les grosses boîtes, chez Total, ils sont un peu plus protégés que chez, la petite boîte du coin, mais c globalement, on atteint nos destinataires. Deuxième chose, donc c'est, voilà, je vais pas aller dans le détail de ça, mais c'est, donc tous ces paramétrages un petit peu techniques, les DKIM, les démarques, les SPF, les custom domains. Ce sont des mots, voilà, qui font un petit peu peur, mais honnêtement, une fois que vous savez le faire, une fois, c'est comme mettre un mot de passe sur votre, Outlook, hein, voilà, c'est franchement, c'est 3 fois rien. C'est des mots qui font peur, mais qui sont pas une étape, compliquée. Pour peu qu'on vous ait montré, hein, moi-même, je me suis fait, accompagner par un copain qui maîtrisait bien il y a 3-4 ans et bon, voilà, ça a pris 20 minutes et au revoir. Ensuite, il y a le paramétrage du warm-up. Alors ça, c'est important. Le warm-up, c'est le préchauffage. Donc, c'est quoi le préchauffage de vos emails? C'est qu'on va simuler une activité humaine sur vos emails. Donc, en gros, vos boîtes email, elles vont, une sorte de robot qui va envoyer des emails et qui va en recevoir. Donc, des emails du style «Bonjour, je serai bien à la réunion demain. N'hésite pas à me, Brian, n'hésite pas à me recontacter pour le PowerPoint», je dis n'importe quoi. Ça, c'est complètement automatisé et ça va permettre de montrer qu'il y a une vie humaine au-delà de vos 25 emails tous les jours qui vont spammer, vos contacts. Donc ça, généralement, on s'en occupe même pas, hein, c'est dans le choix de vos outils, vous aurez, le warm-up. Si vous n'avez pas le warm-up, c'est que c'est pas un outil de cold email. C'est important, hein, le cold email, c'est pas un outil de newsletter. Surtout faites pas ça avec du Brevo, avec du Mailchimp, voilà, c'est vraiment des outils très différents. J'ai parlé de Lemlist et Instantly. N'utilisez pas ces outils-là, mais ça, c'est des outils de cold email. Hem, donc voilà, si vous n'avez pas la délivrabilité à cause d'un mauvais réglage de vos outils, c'est-à-dire que si vous avez, mettons, je donne l'exemple, 50 de vos emails qui atteignent la boîte mail de vos destinataires, bah, en fait, déjà, de base, vous aurez 50 de ventes en moins et généralement, quand c'est mal réglé, c'est pas 50 c'est 95 99 vous êtes bloqué, en fait et vous n'atteignez pas la, boîte mail de vos destinataires. Deuxième point, que j'ai appris, on va dire, suite à ce million d'emails envoyés, c'est que, voilà, le gros levier, c'est le couplage ciblage, problème client et l'offre qui va bien avec. C'est-à-dire que si vous balancez quelque chose qui est pas ciblé, bah, déjà votre message que vous allez écrire, il va pas être ciblé. Vous allez dire: «Bonjour, je m'appelle untel, je fais ça, contactez-moi». Ça va pas matcher, on va sentir que c'est un truc de masse et bah, il y aura pas de réponse ou moins de réponses. Donc il faut bien cibler. Savoir qui on veut capter. Est-ce que c'est des décideurs? Est-ce que c'est des stagiaires? Est-ce que c'est des dirigeants, des salariés? Dans quel secteur? Dans quelle taille d'entreprise? Dans quelle région? Voilà, tout ça, on va pouvoir, hein, obtenir ces emails, mais il faut vraiment avoir pris cette décision au départ. Hem, Ensuite, bien comprendre le problème que vous allez adresser. Si vous dites: «Bonjour, je fais tout, on est une agence web, on fait des sites, on fait, de la livraison de légumes et puis aussi, si vous voulez, on nettoie votre voiture», bah, ça va pas fonctionner. Il faut adresser un problème. Par exemple, si vous allez, heu contacter les comptables, bah, faut leur dire: «Vous avez du mal à, staffer vos équipes avec, des collaborateurs comptables. Bah, je vous aide à, trouver des collaborateurs pour, en cas de pépin si, il y a un collaborateur qui part». C'est un de leurs gros problèmes, les comptables. Donc il faut comprendre vraiment, plonger dans leur tête pour savoir ce qu'ils veulent, une fois qu'on a choisi le ciblage. Et votre offre, eh bien, elle doit, coller à ça, c'est-à-dire qu'elle doit être, assez, incisive. Si elle n'est pas incisive, bah, vous allez, être un email parmi, 1000 qu'ils reçoivent chaque mois. Et ça, c'est une erreur que j'avais faite il y a, 5 ou 6 ans quand j'avais fait du cold email sans succès. Puis à l'époque, bah, en fait, j'en avais pas spécialement besoin donc j'avais pas poussé plus loin. C'est que, j'avais voulu vendre mon programme d'accompagnement, mon programme de coaching, sauf que ça ne se vend pas, à travers du cold email. Vous pouvez pas dire: «Bonjour, je vends du coaching, de la formation, achetez mon truc». Non, il faut avoir, surtout qu'un coaching, c'est, une relation de confiance avec un expert, donc vous n'allez pas balancer un email à froid, c'est le sens du mot à froid et espérer que la personne dise: «Oui, je veux bien, claquer, 12 000 € parce que, ça a l'air bien». Non, il faut construire la confiance. Donc là, quand on fait de l'email à froid, il faut
une offre qui soit, immédiatement qui résonne quoi. Quelque chose où on se dise: «Ah bah, c'est vrai, on a ce problème-là. Ah bah, tiens, ils ont une solution sympa et bah, si je répondais à cet email, ça coûte rien». C'est exactement le style de réponse que vous devez, essayer de susciter. Hem Donc, comprendre le problème urgent et critique de votre cible, proposer une offre facile à saisir et qui résout un problème concret. On laisse tomber les offres complexes, genre notre plan de transformation sur 12 mois, les offres catalogue. Vous avez besoin de graphisme, de site internet ou de livraison de légumes, c'est ma petite blague, voilà. Ça marche pas parce que les gens comprennent que vous êtes en mode, bah, «Vous voulez m'acheter mon truc?» Non, ça marche pas dans ce contexte-là, en tout cas. Il faut plutôt imaginer une offre pied dans la porte, donc un truc qui, hameçonne la personne et ensuite quand vous l'aurez au téléphone, bah, ce sera beaucoup plus simple, peut-être d'ailleurs de les rediriger vers d'autres choses, d'autres offres que vous avez une fois que vous aurez compris, bah, sa situation, son contexte. Troisième levier, c'est soigner vos listes de contacts. Donc, la qualité de vos listes, elle impacte votre délivrabilité, donc c'est la capacité à ce que vos messages soient bien reçus, bien lus. Donc ce que je mets, hein, là, dans mon texte, c'est il faut pas être paranoïaque. C'est pas parce que vous avez 1 de mauvais emails que, vous allez, perdre en délivrabilité. C'est pas gravissime. Mais voilà, partez pas de: «Ah, j'ai une base qui a 6 ans». Ah non, il y a 10 à 15 d'une base de données qui, s'érode chaque année. Donc parce que les gens, ils partent, ils changent de boulot, ils changent d'adresse, ils changent de site internet et cetera. Ils meurent aussi et donc bah, une base de données qui a 5 ans, il y a au moins 50 elle est plus bonne, quoi. Et donc il faut utiliser des outils. Je les mettrai pas, dans cette vidéo tout simplement parce que, bah, ça fait partie de la petite presta que je propose. Mais, franchement, vous trouvez, contact cold email sur Google, vous allez trouver, une vingtaine d'outils, je dis une vingtaine, une centaine d'outils qui proposent des bases de données plus ou moins qualitatives, hein, mais qui vont permettre soit d'obtenir, voilà, par poste occupé, le directeur d'agence, soit par, secteur, je sais pas, les pompes funèbres, les, agences IMO, les cuisiniers, les restos et cetera. Soyez le plus précis possible dans votre ciblage parce que ça va avoir un impact, donc déjà sur votre délivrabilité, mais surtout sur vos messages. Si vous, spammez, tous les gérants de France, bah, vous aurez du mal à avoir un discours qui soit percutant. Par contre, si vous allez solliciter donc, je sais pas moi, les gérants de cabinets de conseil, vous allez avoir un discours qui est beaucoup plus fin. Quatrième facteur d'efficacité, on va dire, le timing d'envoi. Donc, bah, effectivement, le timing, c'est un petit peu aussi de la chance. C'est-à-dire qu'il faut arriver au moment où la personne se posait la question éventuellement, de changer quelque chose dans la vie de sa société. Donc, par exemple, je travaillais avec une agence événementielle récemment, bah, parfois c'est le coup de bol, on arrive au moment où, l'agence, enfin l'entreprise veut changer d'agence événementielle ou challenger son agence ou, elle a un événement, elle est en galère, elle a un événement dans 3 mois et elle a besoin d'aide. Et bah, ça, c'est le coup de bol. Ça arrive et il faut compter dessus parce que voilà, on peut pas deviner si on arrive au bon moment. Cependant, il y a quand même des moyens d'optimiser et c'est pour ça qu'il faut toujours penser au timing. Voilà, donc pour les prospects sur lesquels vous arrivez trop tôt, c'est-à-dire les prospects qui vous disent: «Bah, on vient de signer justement un contrat avec un prestataire, c'est intéressant mais on est engagé pour 1 an encore» et cetera. Bah, ceux-là, on va pouvoir éventuellement, les garder en stock, les garder au chaud. C'est-à-dire que le gars qui vient de signer un contrat avec un prestataire, bah, en fait, il a un besoin, il vient d'être engagé, mais pendant 1 an, il va pas partir de son contrat. Mais peut-être que ça va mal se passer avec son prestataire. Donc il faut rester à l'affût et moi je le mettrai enfin c'est le genre de contact que je mets en nurturing, donc je vais prendre des nouvelles tous les 6 mois. Faire en sorte que je sois la personne, un petit peu de bons conseils et puis, sauter sur l'occasion quand, bah, ils auront envie d'aller plus loin qu'avec leur agence ou qu'ils seront, mécontents de leur agence. Ensuite, il y a
des personnes qui vous disent, «Non, non, je n'ai aucun besoin». Donc ça, c'est vraiment les personnes pour lesquelles vous êtes, arrivés, là aussi trop tôt, mais c'est pas parce qu'ils vous disent «non» gentiment qu'il y a pas de besoin, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de besoin maintenant. Donc là aussi, il faut se prévoir des relances. Alors je dis pas de spammer les gens, 7 fois par mois, ça c'est hyper désagréable, mais peut-être une fois tous les 3 mois, faire un petit email de relance ou avoir un autre axe parce que, bah, un non en janvier peut devenir un oui en décembre. Il y a des gens, des décideurs, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant que, ça monte au cerveau, qu'ils se disent: «Bah oui, on en a besoin». Et là aussi, bah, il y a voilà, les relances, ça permet de nurturer et de compter sur des ventes, mais plus tard. Ensuite, il y a, heu c'est quoi que j'ai mis là? Pour les prospects sur lesquels vous arrivez trop tard. Hem, OK. Il y a des gens pour lesquels vous pouvez aussi arriver trop tard, donc c'est tous ceux qui vous ont dit qu'ils étaient déjà engagés. Alors là, on peut anticiper ça. Effectivement, il y a pas mal de bases de données qu'on va pouvoir, scraper en ligne et qui vont permettre de détecter des besoins à travers des signaux sur l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a posté une annonce d'emploi, je sais pas, vous faites du secrétariat et de l'administratif à temps partiel. Si la personne a publié une annonce pour, une secrétaire, bah, c'est qu'en fait, votre offre pourrait les intéresser et là, vous allez être super au bon timing. Si la personne a fait une levée de fonds, l'entreprise a fait une levée de fonds, une start-up a et ben, on va pouvoir, leur proposer des choses. Si vous savez qu'elle est en 2e tour de table, bah, on va pouvoir lui proposer des services qui correspondent à cette taille d'entreprise. Ceux qui utilisent des technologies en particulier, Shopify, WordPress, le pixel Facebook, bah, on sait qu'on va pouvoir leur vendre des choses particulières. Sur Shopify, on va pouvoir leur vendre des services au e-commerce ou des services pour Shopify. Si la personne a le pixel Facebook sur son site, c'est qu'elle fait sûrement de la pub Facebook, donc on va pouvoir lui, proposer, je sais pas, des services autour de ça ou lui dire que Facebook, c'est nul et qu'on peut passer, à une autre plateforme qui est plus performante. Donc ce sont des signaux là aussi. On peut aussi détecter des gens des entreprises qui ont visité votre site. Alors là, il faut avoir un site qui soit, bien cohérent. Si vous parlez de tout et de n'importe quoi, ça va être difficile de l'utiliser. Mais si vous parlez, par exemple, uniquement de, je sais pas moi, optimisation fiscale, par exemple, et que vous avez, un détecteur de visite sur votre site, vous allez pouvoir voir que l'entreprise, je sais pas moi, PGE, conseil à visiter votre site, vous allez pouvoir ensuite reprendre, l'adresse du dirigeant et les solliciter pour dire: «Bah, vous avez un besoin d'optimisation fiscale». Ça, c'est le genre de choses qui fonctionne très bien. Avec l'agrégation de données IA aussi, on va avoir de plus en plus de signaux de ce type-là. C'est-à-dire que c'est même pas qu'ils ont publié une annonce sur la PEC, c'est que on va deviner par l'agglomération de ces données qu'il y a un besoin qui va arriver et donc il y a de plus en plus d'outils qui proposent ça et c'est de plus en plus efficace. Alors, le timing d'envoi, voilà, c'est hyper important. Les signaux c'est le futur. Maintenant, on souvent, on a un problème de volume, c'est-à-dire qu'on va pas avoir 5 000 entreprises qui ont, posté une annonce de secrétaire et qu'on va pouvoir solliciter, dans la journée avec un email. Donc ça, c'est pas mal, c'est vraiment les meilleures bases, mais il faut aussi être un petit peu pragmatique, c'est-à-dire que la personnalisation au maximum avec, des signaux, qu'on détecte et cetera, c'est bien, faut le faire, mais il y a aussi une notion de volume auquel on ne peut pas, s'extraire parce que tout simplement, voilà, c'est conjoint, c'est lié au cold email qu'il faut du volume pour avoir des résultats. Donc moi, je vous propose d'avoir les 2 approches. Si vous voulez un truc super personnalisé, faut le faire, mais vous pouvez aussi avoir une approche un peu plus bourrine. Le taux d'ouverture de vos emails. Alors ça, c'est méga important, c'est très facilement travaillable avec des tests AB où on va tester 2 versions d'un titre. En gros, il faut vraiment
avoir des campagnes qui sont le plus ouvertes possible et il se trouve que sur de l'email à froid, contrairement à de la newsletter où on va être entre 25 et 45 de taux d'ouverture, moi mes newsletters, voilà, c'est entre 35 et 45 généralement parce que, bah, les gens, ils sont habitués à recevoir vos newsletters et puis, bah, il y a un sujet qui les intéresse moins, je sais pas, vous parlez d'IA, bah, ça les intéresse plus, puis le lendemain, vous parlez de, je sais pas, de d'optimisation et ça les intéresse moins. Donc voilà, ils vont rester abonnés, mais ils vont pas ouvrir tous vos emails. Sur de l'email à froid, comme ils savent pas, le destinataire sait pas ce que c'est, bah, avec un bon titre, on peut avoir jusqu'à 60-65 de taux d'ouverture. Alors c'est rare, hein, quand même, hein, mais vous pouvez être sûr que si vous faites 30-35, vous êtes vraiment dans le bas de la fourchette et il faut vraiment améliorer cela. Ensuite, il y a des secteurs où c'est plus difficile d'obtenir des bons taux d'ouverture. Par exemple, les restaurants, j'ai un peu, voilà, j'ai pas poussé le bouchon, au max, mais si vous avez 25-30 c'est déjà pas mal parce qu'en fait, ils se reçoivent des flopées d'emails et ils ont pas forcément le temps de répondre à tout le monde, alors qu'il y a d'autres secteurs où, ils vont ouvrir quasiment tous leurs emails. Genre les artisans, ils ouvrent tous leurs emails parce que c'est potentiellement un devis et du coup, voilà. Les dirigeants aussi, sont assez protégés par Mail in Black, donc c'est un peu lourd, faut cliquer sur l'email, et donc il y a un peu moins de taux d'ouverture si vous le faites pas. De mon expérience, ce sont les titres courts qui fonctionnent le mieux parce qu'ils créent de la curiosité, ils créent un effet FOMO, Fear of Missing Out. Voilà, l'artisan qui se dit: «Mais si c'était important, faut quand même que je l'ouvre». Alors que, des titres de type newsletter, 5 stratégies pour, je sais pas quoi, pour, scaler son business, ça marche pas, c'est pas le contexte en fait pour faire ça. Le taux de réponse à vos emails, donc là aussi, hein, bah, c'est logique, c'est important. C'est-à-dire que si les gens, ils ouvrent, mais qu'ils se disent: «Bah, tiens, je me mets une petite étoile et je verrai ça plus tard», bah, vous allez pas avoir l'information que vous avez du succès, en fait. Les gens, ils vont attendre et puis ils vont passer à autre chose. Donc moi, de mon, point de vue, il y a plusieurs types d'emails qui fonctionnent, soit les emails très, très courts, genre 2 paragraphes, on va droit au but, on fait ci, on fait ça, pour telle personne, call to action et emballer, c'est peser. Ensuite, un email qui fonctionne bien chez moi, c'est un email plus structuré qui va montrer, en quoi mon offre est incroyable de manière percutante et là, je vais faire 4-5 paragraphes. C'est un peu long honnêtement, mais comme elle est vraiment sympa mon offre, je préfère lui montrer tout plutôt que, de lui faire, une petite synthèse en 2 lignes et qu'il voit pas la valeur. Dernier, email qui fonctionne bien, c'est, de prendre un petit peu de hauteur et de proposer des audits. Alors des audits, ça dépend comment vous le présentez, hein, mais moi je dis, «J'ai remarqué deux trois choses, est-ce que vous voulez que je vous le partage avec vous pour avoir un point de vue extérieur?» Et en fait, ça crée une connexion. Alors derrière, il faut répondre avec en apportant de la valeur, mais ça crée une connexion et derrière, ça va potentiellement, permettre de créer un call, un appel téléphonique et comme j'ai déjà créé de la valeur, bah, je vais pouvoir, leur vendre plus ou moins, ce que je veux, en fonction de leurs besoins. Donc le copywriting, il est fondamental, hein, bon voilà, c'est du classique, mais il doit être incisif, vous pouvez pas faire un roman. Voilà, demandez-vous, qu'est-ce que vous enverriez si, vous écriviez à une personne ou même mieux si vous écriviez à Elon Musk ou je sais pas qui, à Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que vous lui diriez en fait? Vous feriez certainement pas un email de 400 lignes parce que, bah, il a pas le temps et en même temps, voilà, vous chercheriez à capter son attention, bah, c'est exactement ce que vous devez faire. Et puis le dernier point, c'est donc la capacité à conclure la vente. Donc il y a quand même des process pour vendre par téléphone. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui vous trouverez sur la chaîne. Mais voilà, quelques petits, conseils que je peux donner à la volée. Il faut être réactif dans les réponses. Voilà, attendez pas une semaine, les gens ils sont passés à autre chose donc moi, dès que je reçois l'email, dans les 24 heures, on va dire, il y a une réponse. Proposez des dates pour un rendez-vous téléphonique. Voilà, proposez pas un calendrier. Les gens, ils ont autre chose à faire que ça. Déjà, la touche que vous avez, elle est fine, elle est ténue, donc il faut, proposer 2 ou 3 dates, enlever toutes les frictions. Ne faites pas en sorte qu'il y ait des allers-retours d'emails. Là, c'est mort, vous allez en perdre 20-25 qui vont lâcher l'affaire et ensuite vous allez ramer pour obtenir votre rendez-vous. Donc rapprochez le rendez-vous le plus possible.
apporter de la valeur aussi dans vos réponses. C'est-à-dire, c'est pas juste, vous envoyez un email, le mec dit, «Ouais, ça m'intéresse» et vous dites, «Bah, demain on s'appelle». Non, moi direct, je vais essayer d'apporter un petit peu de valeur en disant, «Oui, bien sûr, dans votre cas, ça peut, avoir du sens, on a d'ailleurs travaillé avec, l'agence untel, on a eu ces résultats. Je vous propose ces dates, ces dates, ces dates et on parlera éventuellement de ça aussi parce que, je vois des possibilités». Voilà. Positionner directement comme un expert pour pouvoir créer cette confiance en pré-vente, en fait et ça, c'est ça qui augmente vos taux de conversion. Même si on est bon vendeur au téléphone, bah, en fait, si on a bien préparé le terrain, c'est plus facile. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Oui, mettre sur papier un processus de vente pour avoir une approche rationnelle d'amélioration continue. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez tiré de la valeur. J'aimerais beaucoup que vous mettiez, un petit commentaire, que vous disiez un peu, ce que vous faites, les résultats que vous avez, les difficultés que vous rencontrez. Je me ferai un plaisir de répondre. Abonnez-vous à la chaîne, faites circuler la chaîne autour de vous. Moi, je fais tout ça dans un souci de partage. Clairement, ma chaîne, elle a, je crois 11 000 abonnés. C'est pas aujourd'hui, ce qui me rapporte des clients, mais plus je vois des réactions, plus j'ai envie de partager des choses avec vous. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis, partagez ça avec, vos collègues, vos amis, vos partenaires. À très vite pour de nouvelles vidéos.